Le concept Soyer, c'est quoi? En fait, le concept Soyer, c'est une analyse en référence à une notion fondamentale qui vaut pour le médecin, le chirurgien ou le kinésithérapeute, c'est-à-dire que l'on n'est pas fondamentalement un thérapeute si on n'a pas la potentialité d'influencer favorablement les équilibres biologiques des structures auxquelles on s'adresse. Pour le kinésithérapeute, en l'occurrence le cartilage, l'os, les capsules articulaires, c'est-à-dire que ce sera par la qualité des forces qui passent par là, par la qualité de la stimulation biomécanique que l'on va pouvoir agir. Ceci nous a d'ailleurs amené à devoir totalement modifier la définition de ce qu'est la biomécanique. On disait la biomécanique, c'est l'application des lois de la physique et de la mécanique à la machine humaine. En fait, les lois de la machine humaine donnent des réponses quantitatives et non pas qualitatives. Donc la définition de la biomécanique doit devenir, c'est l'étude des jugements que nos différents tissus portent au rythme de force, aux intensités de force, à la vie, à la dynamique de force, des forces qui passent par là. Cela nous amène à poser la question où se rencontrent toutes ces forces. Ces forces, en fait, elles se rencontrent au niveau de l'interligne articulaire. C'est la raison pour laquelle toute notre thérapie commence toujours par la réharmonisation des interlignes articulaires. Pour comprendre l'importance que nous accordons, notamment lors des thérapies en interligne articulaire, il faut partir de ce qui se passe au niveau des matériaux inertes lorsque les forces y transitent. Les ingénieurs vous diront que les forces passent par les matériaux, se rencontrent, s'opposent et s'annulent, et vous donnent ce que l'on appelle dans résistance des matériaux les fibres neutres, les zones des fibres neutres. Pour comprendre cela de manière plus matérielle, plus simple, au point de vue pédagogique, on pourrait dessiner une poutre portante, une sollicitation des charges, et comprendre alors que le haut de la poutre s'écrase, tandis que la partie basse se dégage. Donc ici, nous aurions des forces qui s'écrasent, alors que là, nous aurions des forces qui se dégagent. Et ici, ces forces diminuent, là, diminuent, et deviennent ici le niveau zéro, où l'on voit sur les belles poutres en chêne les fentes. Ça, c'est pour les matériaux inertes. Nous retrouvons ces rythmes au niveau des matériaux vivants, au niveau de la machine humaine, et les niveaux de zones de fibres neutres, nous les appelons les équilibres biologiques, les niveaux zéro biologiques. Cela correspond en fait soit à des zones où les forces s'annulent, comme au niveau par exemple des diaphyses des os longs, ou ce sont tout bonnement nos interlignes articulaires. Cela, on va le retrouver d'une manière encore beaucoup plus typique au niveau des genoux. Vous voyez, par exemple, un genou, c'est un endroit qui pourrait être imaginé comme étant un torchon mouillé que je tords par le bas, que je tords par le haut. Les forces de torsion se rencontrent en opposition, s'annulent. Là, c'est le genou, c'est le niveau zéro où l'eau va sortir de ce torchon mouillé. Quand les forces du haut et du bas sont en harmonie parfaite, l'interligne vit en harmonie, le niveau zéro biologique est en harmonie. Donc, au point de vue thérapie, l'important d'étudier ce genou en se disant qu'il faut que, pour qu'il soit en harmonie, voilà l'épiphyse et la diaphyse supérieure, voilà notre tibia, voilà notre petit péroné, là. Quand le sujet appuie par exemple au niveau du pied, à la partie externe du pied, le cuboïde, les forces qui viennent dans ce tibia et qui montent dans ce fût osseux vont solliciter donc la diaphyse en dehors. Voilà.
Au même moment, la hanche, lors de son rythme oscillant, va par exemple, au moment d'appui, partir en rotation interne. Là, vous avez donc une force qui part dans un sens et le genou devient la zone des fibres neutres de l'ingénieur et le niveau zéro biologique du biologiste, niveau zéro de la biomécanique. Très important puisque si une pathologie du pied perturbe le rythme ascendant ou sur une pathologie de la hanche perturbe le rythme descendant, vous allez vous retrouver avec des forces qui se rencontrent soit plus au niveau de l'interligne anatomique, mais plus haut, plus bas. Pour mes étudiants, je compare cela, par exemple, on pourrait vous faire un troisième petit dessin, une toupie. C'est une toupie qui est sollicitée par un rythme de rotation, par exemple, dans ce sens-là. Elle est en bout de pointe avec une autre toupie. Si cette toupie part par là, il y aura là une sollicitation de niveau zéro. Et si nous avons là, par exemple, un ligament qui associe les deux interlignes, ce ligament va se tendre et vous donner un rythme rigidifiant. Ça, ce serait le symbole d'un genou. Si, par exemple, ce qui arrive quand nous descendons, par exemple, un escalier en rotation externe, si la force part par là, et en étant interne au pied par là, le ligament se détend. Et nous marchons d'une manière plus dégingandée, en rythme dérigidifiant. La pathologie serait que, par exemple, la force passe par là, et que l'autre force passe dans le même sens. Là, il y aurait une anarchie fonctionnelle du système. Sur ces articulaires, les rythmes d'extension décompriment le disque et déterminent des forces de tension qui sollicitent alternativement, de façon séquentielle, les plateaux cartilagineux, qui sont les niveaux zéro biologiques de l'étage vertébral. L'essentiel pour le chercheur, c'était donc de pouvoir définir quand une force est biomécanogène, de stimulation équilibrée de la physiologie des tissus, ou au contraire est pathomécanogène. Paradoxe, il n'y a pas de rapport entre le rendement fonctionnel d'une articulation et la qualité des forces qui passent par là. Monsieur Soyer, quelles sont les origines des perturbations qui surviennent au niveau des articulations? En gros, il y a deux types d'origines aux perturbations. Il y a d'une part le traumatisme. Dans ce cas, on va connaître avec précision quelles sont les lésions qui existent. Il y a d'autre part, habituellement, banalement, toujours, des perturbations que nous appelons les incartades pathomécaniques, qui sont en rapport avec la prédominance motrice, fonctionnelle des articulations et des chaînes articulaires et musculaires. Donc, surviennent des incartades que l'on peut résumer en disant c'est coincé, c'est décentré, c'est discongruent, c'est en hyperpression ou c'est en constante d'appui ou en constante de tension. Ça, ce sont les incartades. Ces incartades existant, il nous fallait avoir la potentialité de les objectiver de manière sélective et significative. D'où l'imagination d'examens que nous appelons les examens des barrières motrices. L'examen des barrières motrices, c'est donc l'étude que nous observerons lors des techniques de soins, l'étude de la manière dont les arrêts de fin de course surviennent. Étude des barrières motrices, comment votre coude en fin de course est caoutchouc ou à contact dur. À partir de là, il suffisait alors d'imaginer des techniques en général manuelles qui, en déclenchant des forces progressivement, des forces tangentes aux surfaces, parviennent à repositionner et à décoincer les interlignes. C'est ce que nous vous montrons lors de techniques pour la hanche, pour l'épaule, pour la colonne, etc. Nous allons donc vous présenter quelques techniques de repositionnement articulaire en référence à ce que nous avons dit au début de ce film.
Ceci, non pas pour vous en apprendre la pédagogie, ce qui serait très complexe et très long, mais surtout pour vous montrer qu'effectivement, une main de thérapeute plus ou moins à droite a la potentialité pour, dans les 3 plans de l'espace, pouvoir corriger toutes les discongruences articulaires, quelles qu'elles soient. Ici, nous aborderons la hanche, nous reprendrons l'épaule, nous pourrions faire cela pour le genou, pour le pied, pour le tarse, pour le carpe, avec un patient qui se relâche, le calme. On lâche sa main, voilà. Et je réalise une rotation non proportionnelle, une rotation sur place. Pré-écrasement, écrasement, c'est ma main gauche qui travaille, ma main droite fixe à peine le bassin, je détors, voilà, clac, petit dérapage qui se ressent, on contrôle, et barrière motrice tout à fait caoutchouc. Il me restera alors à prendre appui sélectivement sur le petit rond, cette petite boule que l'on sent là, et à partir de cet appui, avec la base du 5e, de déclencher une force de rotation externe au moment où l'avant-bras part en rotation interne, comme ceci, voilà. Ça tic, clac, et je recontrôle ma barrière motrice, vous voyez, c'est libre, et c'est tout à fait libre. Rotation venant du haut, de manière à accentuer la coaptation facétaire du côté sain, côté table. Cette rotation va déterminer la décoaptation de l'articulation vertébrale en incartade. Décoaptation autorisée par le fait que nous sommes maintenant en lordose, donc la lombaire doit être en lordose. Il n'y a plus alors au doigt qu'à se positionner sur la vertèbre sous-jacente et à déterminer une force tangentielle à la facette qui va déshabiter et décoincer le contenu facétaire, alors que l'articulation vertébrale contralatérale, coincée, stabilisée par la baroception et par l'activité musculaire, reste stable. Ainsi corrige-t-on les incartades pathomécaniques de l'étage vertébral dans les cas de lombarthrose, arthrose postérieure, discarthrose, hernie discale, etc. Pratiquement, la technique se réalise de cette façon si le patient est donc en décubitus latéral sur son côté sain, le membre inférieur stabilisé par un gros polochon. Le thérapeute prend le bras côté sain au niveau du coude et s'organise par une prétension de 300 grammes, tension, sollicitation, à réaliser une torsion en lordose de la lombaire. Prétention, tension, voilà, le positionnement est assuré. Il ne reste donc plus qu'à positionner le doigt au niveau de la vertèbre sous-jacente, de l'articulation vertébrale à dégager. À ce niveau, l'état de décoaptation facétaire détermine une inhibition musculaire parfaite, alors qu'au contraire, de l'autre côté, la baroception d'appui va déterminer un blocage musculaire proprioceptif qui se ressent en bout de doigt. Donc, lorsque je vais positionner le doigt au niveau de l'étage vertébral lésé, vertèbre sous-jacente, dès que je vais solliciter en oblique arrière par le bassin, la force vient du bas, prétention, tension, je vais pouvoir dégager, décoincer et réaxer l'articulation vertébrale. Cette technique peut être utilisée chez des gens en état de totale ostéoporose, chez des gens de 80 ans, puisque les sollicitations sont minimes, sélectives, sur un état proprioceptif inhibé, sur une tension capsulaire zéro et sur un muscle totalement inhibé. Ainsi, Françoise, de l'abstrait d'un concept analytique au concret des choix thérapeutiques, le voyage est parfois vraiment très difficile.
Il s'agit de faire vivre un logiciel qui gère les activités biologiques des structures articulaires et périarticulaires. Heureusement, la caméra, elle, nous porta ses lumières.